Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h19 et avant les BFM Awards ce soir, il y avait hier soir les CIC Sport Business Awards. Alors c'est un monde qui parle pas forcément au moins de 20 ans, ou plus de 20 ans, ça plus de 20 ans. Ça dépend lesquels. Enfin, en tout cas, voilà. Mais c'est un écosystème incroyable. Ouais. Presque 3 milliards d'euros pour le marché mondial en 2022. La France commence aussi à se faire une petite place. Absolument. Et évidemment, Anthony Morel, il est comme un poisson dans l'eau. Ah mais oui. Et alors, hier soir, le palmarès de ces awards. Bah écoutez, c'est intéressant de voir effectivement tout cet écosystème entrepreneurial là, qui est en train de se mettre en place. Moi, parmi celles les startups, parce qu'il y avait beaucoup de startups qui m'ont tapé dans l'œil, j'ai retenu Kirae par exemple, qui est un outil qui met le jeu vidéo au service des RH. Ça va nous intéresser sur BFM Business, c'est-à-dire qu'en gros, ce sont des jeux mobiles qu'on va proposer soit à des futurs recrues de l'entreprise ou à des collaborateurs et qui vont permettre d'identifier, vous savez, les soft skills, tout ce qui n'est pas sur le CV. C'est-à-dire qu'on peut être très fort à League of Legends, un jeu vidéo, et ça va être transposable dans le monde de l'entreprise. Vous nous aviez d'ailleurs dit que vous nous conseillez maintenant aux candidats de rajouter dans leur soft skills sur leur CV, notamment leur score à des jeux vidéo. C'est exactement ça. Et en fait, c'est ce que permet cette start-up, c'est-à-dire de voir ce que ce que nos compétences dans le jeu vidéo peuvent vouloir dire sur un CV et ce que ça peut apporter dans le monde de l'entreprise. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça, c'est une start-up assez intéressante dans le monde de l'e-sport. Alors Claude Goissner, vous êtes directeur général adjoint du CIC. Ça fait 4 ans que vous soutenez ces awards de l'e-sport. Pourquoi ? Est-ce que c'est ce foisonnement entrepreneurial qui vous intéresse ? Qu'est-ce qui intéresse le CIC ? C'est tout à fait ça. En fait, on a cru très tôt à l'émergence du secteur, il y a environ 5-6 ans. On a vu qu'il y avait beaucoup de projets qui se montaient, beaucoup d'emplois, que ça allait devenir une vraie industrie. Et donc, on s'est organisé. On est depuis toujours la banque des entrepreneurs. C'est notre ADN d'accompagner les projets. On s'est structuré pour mieux connaître le marché. Voilà. Est-ce que c'est un moyen aussi de toucher, vous allez répondre tous les deux, une population plus jeune ou finalement ça touche toutes les générations aujourd'hui ? Alors je dirais que plus jeune, je pense qu'on peut un peu nuancer les choses parce que on voit dans la dernière étude qu'on a fait avec Harris Interactive qu'on va dire il y a de plus en plus, on va dire, de trentenaires, de quarantenaires, voire de quinquas qui s'y intéressent. Donc ça, c'est une population qui vieillit et qui continue à jouer, en gros, on va dire ça. Et il y a beaucoup plus de femmes. La génération est beaucoup plus de femmes. C'est ça. Mais sur l'observatoire qui a été réalisé pour les CIC Sport Business Awards, on observe que parmi les nouveaux venus, c'est-à-dire que ceux qui s'intéressent à l'e-sport depuis ces 12 derniers mois, il y a 46% de femmes. C'était pas le cas avant. Ah ouais, c'est marrant. Et il y a plus de 40% de plus de 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui ont vu leurs enfants jouer pendant le confinement et qui se sont dit c'est pas mal. Ils sont déculpabilisés en fait. Mais oui, il y a ça. Mais en fait, vraiment, l'e-sport a fait sa mue. C'est un peu comme quand, vous savez, la Wii est arrivée sur le marché des consoles, où ça a été tout à coup un mouvement de démocratisation incroyable. Bah là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que là, l'e-sport, c'est en train de devenir quelque chose de mainstream. Il n'y a plus de limitation d'âge ou de sexe. Tout le monde s'y met, ou tout le monde, en tout cas, commence à s'y intéresser. Est-ce qu'il y a une capillarité entre l'e-sport et les jeux vidéo ? Et est-ce que, par exemple, dans l'écosystème, est-ce que les entrepreneurs des jeux vidéo, qui sont très puissants, notamment en France, se diversifient avec l'e-sport ? Oui, bien sûr. Alors, évidemment, les deux sont très liés. Alors, la partie émergée de l'iceberg, j'allais dire, il y a clairement un lien. C'est-à-dire que les éditeurs de jeux, les gros éditeurs, ils font du jeu et ils peuvent aussi se lancer dans l'e-sport ou faire de l'e-sport par ailleurs. Après, à côté de ça, on a les équipes professionnelles, mais on a aussi tout cet écosystème de start-up qui sont en train de graviter dans le domaine de l'e-sport et qui ont été mises en avant hier soir. Et vraiment, on n'en est qu'au début. C'est-à-dire que toutes les lames de fond technologiques dont je vous parle tous les jours, le métaverse par exemple, ça aussi, l'e-sport va s'en emparer. C'est-à-dire que demain, on peut imaginer d'avoir des parties avec des casques de réalité virtuelle, des jeux de tir, des FPS, dans une arène virtuelle. Enfin voilà, et ça va se développer de cette manière-là aussi. Est-ce qu'on a imaginé déjà la taille du marché mondial d'ici 10 ans par exemple, quand on voit cette croissance ? La croissance, on disait tout à l'heure 3 milliards aujourd'hui en 2022. Oui. Je pense que ça peut rapidement passer les 5 et 10 milliards dans les 4-5 prochaines années. En tout cas, c'est ce qu'on ambitionne au niveau mondial. Avec effectivement la donnée métaverse aussi qui va sans doute amplifier encore la donne. C'est ça. Fait. Alors Claude Goissner, je ne résiste évidemment pas à la curiosité sur... vous avez créé l'événement avec le groupe Crédit Mutuel CIC la semaine dernière en annonçant la fin de l'assurance, du questionnaire de santé pour l'assurance emprunteur dans les crédits immobiliers. Vous êtes le premier réseau bancaire à le faire. Alors déjà, est-ce que vous avez beaucoup de retours de vos clients ? Et est-ce que vous avez l'impression que vos concurrents vont s'y mettre aussi ?
Alors oui, je rappelle juste qu'on a décidé, c'est simplement de supprimer le questionnaire médical pour l'accès à la propriété de la résidence principale, pour qu'on soit plus discriminé en fonction de ses problèmes de santé. Effectivement, depuis que Nicolas Terry est venu sur votre plateau, ça bouge pas mal, ça fait discuter entre assureurs. Emmanuel Vargon a dit que l'idée était bonne hier sur ce plateau d'ailleurs. Il y a beaucoup de réactions assez positives. Nous, ce qu'on espère très simplement, c'est que ça entraîne un mouvement de place auprès des assureurs, voire du législateur, et qu'on puisse arriver en fait à ce que tous les clients de tous les établissements puissent être couverts par cette mesure et ne soient plus discriminés pour des problèmes de santé. Alors Emmanuel Vargon, elle était inquiète hier de savoir si ça n'allait pas entraîner une hausse généralisée des cotisations d'assurance sur le crédit immobilier. Alors déjà, en ce qui nous concerne, comme l'a dit Nicolas Terry la semaine dernière, on prend ça sur nos résultats, on ne répercute pas ça sur les tarifs, donc là de ce côté-là il n'y a pas de souci. Et puis il faut bien savoir que si on mutualise, on va dire, les surprimes et on rentre les gens qui n'étaient pas assurés aujourd'hui, c'est un coût supplémentaire d'un euro par mois sur un prêt de 240 mois, donc c'est pas ça qui va empêcher quelqu'un d'emprunter et ça serait un beau mouvement de mutualisation et de solidarité.